Shalom, shalom, j'espère que tout le monde va bien. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont partager. Nous parlerons encore des rêves ce soir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui viendront prier avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur chaque personne. Je bénis toutes les personnes dans le nom de Jésus qui sont connectées ce soir. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur étende sa main sur toi, que le Seigneur ouvre les portes dans ta vie, les kapanda la bachate. Je bénis quelqu'un ce soir au nom de Jésus, alors que nous sommes déjà en train d'aller à la fin de ce 3e mois, à la fin de ce 1er trimestre. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te délivre en profondeur, que le Seigneur agisse en toi, que le Seigneur continue à te parler dans tes rêves, que ces rêves-là soient explicites. Ma prière, c'est que tu ne sois plus dans les ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Parce que c'est la vérité que tu connais qui t'a franchi. Tu as besoin de connaître cette clé-là qui doit ouvrir cette porte. Cette porte-là dont tu as besoin pour entrer à ton prochain niveau. Tu as besoin que le Seigneur te révèle ce sujet de prière-là. Il y a un sujet de prière que Dieu doit te révéler. Tu dois prier par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Moi, je prie beaucoup. Tu pries beaucoup et ta vie ne change pas. C'est que quelque part, tu pries mal. Dans le livre de Jacques, Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il y a des personnes qui prient mal. Il y a des personnes qui prient à gauche, alors que leur problème est à droite. Donc ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te révèle quels sont les points de prière qui te concernent. Quels sont les sujets de prière que toi tu dois faire pour que ta vie soit épanouie, pour que ta vie brille. Donc c'est ma prière pour toi alors que nous sommes en train d'aller à la fin de ce 1er trimestre, pendant que tu es en train de partager, en train d'inviter quelqu'un, je prie en même temps pour toi que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ouvre tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux, que tu vois quel est ce problème, quel est ce blocage. C'est quoi cette barrière? C'est quoi cette muraille? Il faut que tu l'identifies. Il faut que tu mettes un mot, un nom à ce problème, à ce blocage, à cette barrière qui t'empêche d'arriver à ton prochain niveau. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un pendant que tu envoies les cœurs. Nous sommes en live sur TikTok. Nous sommes en live sur TikTok. C'est pareil, envoyez-nous les cœurs. Partagez, invitez ce soir. Nous allons prier encore dans le nom de Jésus. Là, moi, je suis en train de prier pour toi qui es en train de partager. Toi qui te connectes, la grâce de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu te touche. Je prie pour une personne qui m'écoute et qui me reçoit. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je m'élève comme ton intercesseuse à cette heure de la nuit. Je prie que le Dieu que je sers, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, parce que tu es connecté, parce que tu partages, parce que tu envoies les cœurs, que ce Dieu-là te visite, que ce Dieu-là t'accorde sa grâce, que ce Dieu-là ouvre les écluses des cieux sur ta vie,
Que ce Dieu-là brise les chaînes de la stagnation, les chaînes de la régression, les chaînes de la mort précoce. Que ce Dieu-là, l'epakati, la mikamazi, la bakashate, que ce Dieu-là te parle ce soir, que ce Dieu-là ouvre ton esprit ce soir, que ce Dieu-là ouvre ton cœur ce soir, que ce Dieu-là t'éclaire ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons des rêves, alléluia. Nous parlons de la vie spirituelle. Je suis une servante de Dieu, alléluia. Et je te parle de ta vie sur la terre et de ta vie après la mort, c'est-à-dire de ton éternité. Tu dois savoir qu'il y a deux vies. Il y a cette vie que tu vis là, que tu me vois là, qui est la plus courte. Et il y a la vie qui est la plus longue qu'on appelle l'éternité. Que tu le veuilles ou pas. Une fois qu'on quitte la terre, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, peut-être chapitre 7, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc une fois que tu quittes cette terre, il n'y a pas ce qu'on appelle la réincarnation, il n'y a pas ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, le purgatoire. Dès que tu quittes la terre-ci, tu vas rencontrer ton Créateur. C'est le jugement qui t'attend. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la terre, et par sa grâce, tu as arrangé ta vie, tu as marché avec Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été obéissant à ses préceptes, à sa parole. Est-ce que tu m'entends? Alors, quand tu quittes de la terre, tu vas dans le lieu du repos, dans le sang d'Abraham, tu attends la première résurrection. Mais s'il s'agit que sur cette terre, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ou bien tu en as entendu parler et tu t'es en foutu, ou tu as entendu parler et tu as été un pied dedans, un pied dehors. Ma prière, c'est que tu ne quittes pas, que ton âme ne soit pas enlevée parmi les pécheurs. Ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de faire la paix avec lui. Il t'accorde la grâce d'arranger ta vie avant de quitter cette terre. Parce que tu le veuilles ou pas, ce monde-ci va finir. Soit c'est la mort qui peut te surprendre, ou bien tu vas vivre. Il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. Si tu rates ça, je ne sais pas comment tu vas être sauvé après. Parce qu'après l'enlèvement, là, ce sont les Juifs qui vont être sauvés. Et ceux qui avaient déjà écouté la parole de Dieu seront sauvés au prix de leur sang. Ils vont passer par la grande tribulation. Donc, il est préférable et avantageux pour nous, là, qui avons connu Jésus maintenant, là, de seulement tout faire, de supplier le Seigneur tous les jours que Père, pitié, ne nous fais pas rater l'enlèvement. Aide-nous à nous préparer. C'est pour ça que nous sommes là. Et tout ce que nous faisons, si nous allons à l'église, nous lisons la Bible, nous prions, hein, c'est pour nous préparer à notre éternité. Parce que tout sur la terre ci est éphémère. Toi qui es une femme, même dès que tu fais ta tête, une semaine après, les cheveux commencent à... En fait, tout se gâte. Rien n'est éternel sur cette terre. Même la souffrance n'est pas éternelle. Rien n'est éternel. Donc, nous devons avoir la mentalité de l'éternité. Avoir la conscience de l'éternité. Nous sommes sur la terre pour nous préparer à l'éternité. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Si on te pose la question pourquoi tu es sur la terre, c'est pour te préparer à l'éternité. Toute personne qui vient sur la terre, c'est pour se préparer à l'éternité. Donc si tu tombes sur un live comme celui-ci, je dirais que tu es béni. Parce que si tu n'avais jamais entendu ou si tu avais déjà entendu, le rappel, la répétition, c'est la mère de l'enseignement. C'est-à-dire que prépare ta vie à l'éternité. À un moment donné, quand tu es face à des situations, dis-toi qu'un jour, je vais quitter cette terre. Je vais quitter la terre. Tu peux être comme ça, tu es assis là, tu pars. Dieu t'appelle. Viens rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée sur la terre? Comment tu l'as gérée? Et là-bas, il n'y a pas de marche arrière. Quand tu es déjà parti, tu es parti. Je dis souvent que la vie sur la terre, c'est... Envoyez-nous les cœurs TikTok, s'il vous plaît, Facebook. C'est-à-dire que la vie, c'est une fois devant comme ça. On ne rentre plus en arrière. On ne dit pas, Seigneur, est-ce que je peux revenir? Il y a un jeu à Disneyland. Ceux qui sont déjà allés là-bas.
Le jeu là représente la vie de l'être humain. La vie sur la terre. C'est-à-dire que quand nous entrons dans le jeu là, je ne connais pas le nom de ça. Nous entrons dans c'est un grand carrefour où il y a plein de lumière. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous ne vous rendez pas compte que la lumière est en train de diminuer, de diminuer, de diminuer. Et que le chemin par lequel, qui était large et spacieux, comme la Bible le dit bien, est en train de devenir étroit. Ça devient comme une entonnoir. Et vous vous retrouvez subitement en train de vous serrer comme ça, dans le noir, et étouffé. Et vous posez la question, comment j'ai fait pour arriver ici? Tu veux faire marche arrière, pas. Tu dois seulement aller devant, aller devant. Et plus vous allez devant, le chemin se resserre, il devient de plus en plus noir. Et quand vous allez, vous voyez les ghosts qui sont en train de vous faire des choses comme ça. C'est un jeu horrible, mais qui décrit la réalité de la vie sur la terre et de l'enfer. Alléluia. Donc c'est très important. Et maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu qui nous a tellement aimés, nous a tout décrit dans la Bible. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, même Jésus a parlé dans les évangiles, ce qui va se passer à la fin des temps. Nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe maintenant, parce que Jésus est apparu à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse et il a décrit la fin du monde. Il a décrit ce qui va se passer, les événements de la fin. Donc, nous sommes heureux parce que Dieu nous a déjà prévu la fin avant que la fin n'arrive. Et là, nous sommes là, c'est pour préparer notre éternité pendant que nous sommes encore sur la terre. Donc, il y a deux choses. Il y a ton éternité qui est la plus importante et ta destinée. Ta destinée, c'est quoi? C'est l'ensemble de projets, des bons projets que Dieu a prévus pour toi. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Ta destinée est le plan de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu a dit que tu viendras sur la terre accomplir. Donc, pendant que nous sommes là, nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'accomplir ce que lui il a dit que nous venons sur la terre accomplir. Parce qu'il n'y a rien de plus mal qu'un être humain qui n'est pas dans le plan de Dieu. Tu n'as pas réussi. La réussite sur la terre, c'est d'être dans le plan du Seigneur. Et donc, Dieu donc nous guide par sa parole. Et la Bible nous dit dans Job 33, je pense à partir du verset 14, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Il ne nous parle pas des visions, il ne nous parle pas des songes. Quand nous prenons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la destinée du Seigneur Jésus a été préservée par des songes. Si vous lisez les évangiles, comment est-ce que Dieu a parlé à Joseph, le père de Jésus, de bouger avec l'enfant, préserver la divinité qui était encore enfant, qui était vulnérable. C'est dans les rêves que l'ange venait parler à Joseph. Que prends la mère et l'enfant, allez en Égypte. Prends la mère et l'enfant, retournez. Prends la mère et l'enfant, allez ci, allez ça. Dans les rêves. Donc, nous ne pouvons pas négliger les rêves parce que Dieu nous parle par les rêves. Et beaucoup de vies sont détruites parce que les personnes ne comprennent pas leurs rêves. Si vous voyez une personne qui vit un malheur aujourd'hui, qu'elle soit païenne ou enfant de Dieu, quelque part, il y a toujours eu des signes. Il y a toujours eu des signes. Dieu a toujours parlé d'une manière ou d'une autre. Et peut-être on n'a pas compris. Donc nous sommes là ce soir pour aiguiser ton esprit, pour que tu ne sois plus surpris. Et que tu ne dises pas que Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Dieu te dit, il t'a dit. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a révélées concernant ta vie, concernant la situation dans laquelle tu es. Mais tu n'as pas seulement compris. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc tu dois te réveiller. Et c'est ça ma prière pour toi. Il y a des gens qui font des rêves bizarres. Mais nous sommes déjà d'abord en train d'emphaser sur les mauvais rêves. Parce que je me dis qu'un mauvais rêve doit être annulé, détruit.
Parce qu'un mauvais rêve t'annonce un danger, t'annonce un malheur, t'annonce quelque chose de désastreux. Et si tu ne te lèves pas pour empêcher ça dans le règne de l'esprit, alléluia. J'ai plein de mes filles qui m'ont envoyé les rêves qu'elles ont fait cette semaine, mais elles n'ont pas écrit, elles ont fait des voices. Il y a une maman cette semaine qui me disait que elle faisait le rêve comment on venait toujours voler son sac. Elle est mariée et elle se retrouvait toujours dans sa famille à elle. Beaucoup de rêves. Et je me disais qu'en fait, tu ne dois pas avoir peur. Ce que tu es en train de voir, c'est Dieu qui te réveille. Il y a un rêve, elle me disait que maman, j'ai rêvé que j'avais 2 sacs d'argent et on a volé un. De beaucoup d'argent. Et on voulait voler l'autre. Le Seigneur m'a préservé et tout. Je dis, écoute, Dieu te montre ce qui est programmé dans le règne de l'esprit. Dieu te montre les projets de tes ennemis. Alors tu dois te lever et tu dois annuler ça. Des personnes qui rêvent des personnes décédées. Quand tu te lèves le matin, dès que tu vois une personne décédée dans ton rêve, sache déjà que c'est un esprit de mort. Et moi, personnellement, ça c'est quand il s'agit de la mort, il faut faire des sacrifices. Dieu me l'a révélé personnellement en 2021, quand j'ai perdu mon ex-époux. Et j'étais vulnérable, j'étais malade. Cette nuit-là, il y avait des hommes de Dieu qui sont venus prier chez moi pour moi. Et cette nuit-là, j'avais tellement pleuré. Et je disais au Seigneur, je suis fatiguée. Si c'est le diable qui est plus fort, laisse qu'il nous prenne. Quand on quitte sur la terre. En fait, j'étais fatiguée, j'étais dégoûtée de la vie, j'étais tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette nuit, le Seigneur m'est apparu en tant que le juste juge. C'est là où j'ai eu la révélation du juste juge. Et j'ai entendu une voix qui criait dans le ciel. Elle ne mourra pas. Elle ne perdra aucun enfant. Je suis le juste juge. Et dans la vision là, je ne peux jamais oublier ça. Le Seigneur a commencé à m'expliquer le sacerdoce juif. Il me dit dans le sacerdoce juif, quand il fallait faire un sacrifice de taureau, le sacrifice de taureau était équivalent, il m'a donné le montant en euros. Il dit quand une personne faisait un sacrifice de taureau, cette personne-là rachetait sa tête. Et il disait qu'elle a racheté sa tête et la tête de tous ses enfants et de ceux qui sont avec elle. Parce que j'avais fait un gros sacrifice. De beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. Donc, moi, quand quelqu'un vient me voir, rêve, mort, tout ça, c'est moi qui ai fait le sacrifice. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné, c'est Dieu même qui est venu m'enseigner ça. Donc, moi, même quand je vois déjà que je vais prier, mais à ma prière, je vais ajouter une offrande sacrificielle. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous embrouillent, qui racontent leur vie là. La plupart de ces gens-là qui racontent sont les gens qui vont chez les marabouts, qui vont chez les féticheurs, qui ont des vies spirituelles, mystiques, sataniques, et qui viennent embrouiller les gens. La spiritualité, on ne joue pas avec. Je dis que le Seigneur m'a enseigné le sacerdoce juif, ce n'est pas quelqu'un. C'est là où quand je me suis réveillée de ce rêve, j'ai compris que le règne spirituel est réel. Et j'ai commencé à prier que Seigneur, il y a des choses que je dois comprendre, il y a des choses que je dois connaître. Il faut que tu m'introduis, que tu ouvres mon esprit davantage. Et le Seigneur a commencé à me conduire jusqu'aujourd'hui. Il continue à me conduire. Et je viens partager certaines révélations. Je ne peux pas tout partager avec vous. Je partage ce que le Saint-Esprit me dit, tu peux aller partager. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'ai encore une de mes filles qui m'a envoyé son rêve, c'est ça que j'ai mis en description. Elle dit qu'elle a fait un rêve, elle a fait déjà un rêve où elle a rêvé qu'elle avait des petits, vous voyez un peu, elle n'avait pas les mains, I just describe. Elle dit qu'elle avait des petites mains qui étaient collées à ses épaules comme ça. Elle dit que c'est comme si on prenait la main, on collait comme ça, un peu comme les nageoires. Elle me dit, maman, j'ai vu ça, c'était réel. C'était réel. Elle dit que c'est là où elle comprend que
Elle dit, moi, je touche à l'argent. Mais je ne fais rien avec. Je touche à l'argent, mais elle me dit, je rencontre des personnalités. Donc, je comprends que c'est parce que dans le règne spirituel, je n'ai pas les mains. Elle dit que c'est revenu dans mes messages de dimanche que je fais, ça fait 2 dimanches aujourd'hui, où je vous parle des mains. J'ai dit qu'il y a des personnes, voilà, elle disait que ça qu'elle entendait, manchot. Elle dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas de mains dans le règne spirituel. Et elle me dit que quand on a fait la prière de dimanche, elle voyait comment la peau de serpent quittait ses mains. Et j'ai fait cette prophétie, elle disait que je vois des gens avec des peaux de serpent sur les mains. Et pendant qu'elle lavait ses mains, elle voyait cette peau-là quitter sur ses mains. Pour ça, le règne spirituel ne se comprend pas. La Bible dit que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en parle ou qu'on en juge. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 2 ou quelque chose comme ça. 2 Corinthiens. Mais l'homme spirituel juge de tout. Cherchez un peu le verset là. Donc l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Donc les choses spirituelles, ne les mélangez pas avec les choses physiques. Le monde spirituel est un monde réel. C'est un monde qui existe. C'est un monde qui est vrai. Et le monde spirituel domine le monde physique. Il y a des choses, pour que les choses se passent sur la terre, hein, dans le physique, si, ces choses-là se passent d'abord dans le règne spirituel. Hein? J'étais mariée à un monsieur qui a d'abord fait le satanisme. Donc, il connaissait les réalités du monde spirituel avant de venir au Seigneur. Donc, quand il a enseigné ces choses-là, il ne racontait pas, il n'enseignait pas ça de façon comme quelqu'un comme nous, comme ça, là, on a entendu ou Dieu nous a révélé. C'est quelque chose qu'il avait vécu, qu'il avait pratiqué. Et quand il venait enseigner ça, par rapport à la connaissance de Jésus aussi qu'il avait eu, ça avait de l'efficacité. Qu'est-ce qu'il nous racontait souvent? Il nous disait souvent que les écoles que vous voyez ici, les lieux de marché que vous voyez ici, la nuit, quand nous on dort là, c'est là où le jour commence. Il y a les écoles, dans les écoles là, les institutions que vous voyez, les bureaux et tout, le gouvernement de la nuit là, et il gère, oh, et il travaille la nuit. 1 Corinthiens 2, 14 à 15, merci. L'homme naturel charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme naturel, l'homme charnel, tu vas dire, quand vous racontez trop, vous voyez le diable partout. La plupart des personnes qui disent ça, soit elles sont inconscientes, soit elles sont des sorcières conscientes. Pour endormir les gens et mieux vous servir. Donc tout ce que vous voyez comme institution, la nuit là, c'est là où il y a les vraies décisions qui se prennent. Donc en journée, toi qui as l'habitude de sortir de chez toi sans prier, sans recommander ton transport entre les mains de Dieu, sans recommander des carrefours que tu vas traverser, sans recommander ton bureau entre les mains du Seigneur, tu arrives seulement tu t'assois. Tu ne sais pas que là où tu étais assis là, la nuit là, il y a une réunion bizarre. Nous avons une maman à l'église. Elle est là, elle est dans l'église de Paris. Pendant un programme de délivrance, elle nous avait raconté, quand ils étaient petits, ils sont de Kribi, ceux qui sont du Cameroun, les Patanga. Et c'est l'eau. Elle dit que ses parents les avaient amenés chez un féticheur. Là-bas, vers Grand Batanga, à Kribi. Pour ceux qui connaissent le Cameroun. Elle dit que la nuit, la journée, dans le village là, on ne voit personne. En journée, tu pars là-bas, on ne voit personne. C'était chez un marabout. Donc, la vie n'a pas commencé la nuit. Dès que la nuit tombe, elle dit que maman, on ne sait pas là où les gens viennent. On voit les petits enfants, ils vont à l'école. Les autres vont au travail, ils vont à la pêche. Elle dit que la vie, ce n'est pas dans les rêves. C'est au Cameroun
vers Grand Batanga là-bas. La maman est encore en France ici. Peut-être qu'elle a une comité. Je ne vais pas seulement citer son nom. Elle dit que ses parents les avaient amenés là-bas pour aller les soigner. Chez le marabout. Quand ils arrivent le jour, le village est désert. On demande que les gens vivent ici. Ils sont où? Dès que la nuit tombe. Les petits enfants qui vont à l'école. Les femmes qui vont marcher. Les gens qui vont... La vie commence la nuit. Et c'est la fête. Et c'est... Elle me dit, ma... C'est comme ça, donc on les porte. On les amène dans l'eau pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Elle me dit, et sa vie aujourd'hui. Quand on dit que quand on vous parle des choses spirituelles, c'est quand on a fait la délivrance. On faisait la délivrance. Elle dit que c'est là où je me rends compte que ce n'était pas le monde naturel. C'était les démons, c'était les fantômes. Et dès que le jour se lève, tous les gens se disparaissent. Tous les gens se disparaissent. Elle dit, ma, on a mangé avec eux. On se lavait. Quand le jour arrive, c'est la nuit. On ne voit plus personne. Seulement le marabout s'il est seul. On ne voit plus. Où sont les petits gens? Elle dit que dès que la nuit tombe, elle voit les enfants, elle partait jouer avec eux. Ils partaient se laver à l'eau. Ils partaient faire ceci. Imaginez-vous ce genre d'initiation. Il y a des parents qui ont emmené les enfants dans les conneries comme ça. Parce qu'on cherche la vie. Donc, tout ça, je t'explique que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel existe. Que tu sois au courant ou pas. On n'a pas besoin de ton information. Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu dit que puisque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Et je vais aussi rejeter tes enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Donc, tu as intérêt à t'intéresser aux choses de l'esprit, mais pas aux mauvais esprits, aux choses de l'esprit de Dieu. D'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit quand tu reçois Jésus de Nazareth. Et donc, quand tu es dans le Saint-Esprit là, il commence à te parler. Il peut te parler dans les rêves. Si tu comprends. Il peut te parler comme ça. Moi, le Saint-Esprit me parle et dans les rêves, il me parle comme ça. Il me parle avec les yeux ouverts comme ça. Je reste comme ça et il me parle. Blablabla. Dans la parole de Dieu. En fait, c'est un don qu'il faut avoir. Et maintenant, donc, tes rêves. Quand Dieu te montre les choses, tu vois tes mauvais rêves. Je t'ai dit que si tu fais un rêve où tu n'as pas compris, tu dois d'abord prier pour chercher à comprendre. Parce que parfois Dieu peut te montrer un truc, toi tu renverses alors que ce n'est pas un mauvais truc. Et c'est toi-même qui auras renversé. Comprenez? Un rêve qui te prête à confusion, tu dois chercher la signification. Ça veut dire quoi en réalité? Alléluia, c'est très important. Donc, pour ma fille là qui a les manchots aussi, ça veut dire que ses mains, spirituellement, elle n'en a pas. Et je vous ai dit ça dimanche ici, qu'il y a des personnes qui n'ont pas de mains. Comment elles vont recevoir? Tu es toujours à tes mains démanges, tes mains démanges. Parfois, il y a des personnes, j'ai déjà vu, qui ont la peau des mains qui se desquament. Après, on va trouver des mots scientifiques. Non, c'est la peau qui se sèche, qui se dessèche. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi c'est seulement la peau de tes mains qui se dessèche? Spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, une personne comme ça, tu dois d'abord prier pour récupérer tes mains. Spirituellement, tu les récupères. Récupération. C'est pour ça que les prières des enfants de Dieu réveillés, tout le monde ne doit pas écouter ton sujet de prière. Tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui, si elles écoutent ton sujet de prière, elles seront scandalisées. Ou bien, il y en a qui écoutent les sujets de prière. C'est pour ça que je n'aime pas trop prier sur les réseaux. Elles écoutent ton sujet de prière pour aller renverser ta prière. Donc, tout le monde n'écoute pas les prières des gens. C'est pour ça que vraiment, gloire soit rendue au Saint-Esprit, à Dieu qui nous a donné le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un code que le diable ne peut pas détecter. Tu dois prier pour récupérer tes mains là. Tes mains qu'on a, qui utilisent ici. Quelqu'un qui a vu ça, que vraiment tes mains, si tu as beaucoup d'argent, ils te paralysent. Tu restes comme ça, tu commences, tu ne finis pas.
tu es toujours en train de recommencer. Rien ne dure entre tes mains. Et c'est toi qui as les problèmes sur les mains. Les mains font mal. Je vais te dire sans suspicion. Si tu m'entends. Si tu as des problèmes avec tes mains ou une partie de ton corps, moi, personnellement, je préfère chasser le diable là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Tu te rends compte que par exemple tes mains, tes pieds, les douleurs bizarres commencent à envoyer le feu sur la partie là. Ou bien ta tête, ton œil, commence à envoyer le feu. Que tout ce qui a été fait là-haut, que je connaisse ou que je ne connais pas ce qui a été fait, tout ce qui est négatif qui a été fait, au nom de Jésus, j'envoie le feu et je renverse. J'envoie le feu et j'annule. J'envoie le feu et je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas vouloir comprendre, le temps que tu cherches à comprendre si, c'est en train de s'aggraver. Le temps que tu cherches à trouver la logique si, c'est en train de s'empirer. J'ai une dame à l'église, et dans notre église à Yaoundé. Je vais coder ça. Le diable l'avait attaquée parce qu'elle voulait se marier. Je vous dis. Elle a commencé à voir, elle avait une blessure en bas. Le bas des femmes là. Elle est partie à l'hôpital. On a tout fait. Rien du tout. Les pommades de ça. Les médecins étaient déjà arrivés au niveau où on disait qu'on va enlever la partie là. Je ne sais pas comment ça allait se passer. Comment elle allait rester sans ça. Mais on était sur le point de l'opérer et d'enlever ça. Elle était venue dans un de nos programmes. On avait prié. Je ne me souviens même plus très bien. Mais dès qu'on a prié, la blessure qui refusait de guérir s'est asséchée. La femme l'a filmé, m'a envoyé, j'ai jamais ouvert la photo, c'est laisse-moi supprimer. Elle me dit, maman, dis ça sur le témoignage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Derrière chaque problème là, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque attaque, il y a un esprit. Derrière chaque difficulté, il y a un esprit. Derrière les mauvais rêves aussi, il y a des esprits derrière. Et les esprits là constituent la racine du problème-ci. Donc il faut attaquer l'esprit qui est derrière ou les esprits qui est derrière. Sécher les racines là. Parce qu'une plante qui n'a pas de racines, tout à l'heure je disais la Bible, où Jésus parlait de la parabole du semeur. Il a parlé de ceux qui sont tombés dans quelle partie là où c'est le terrain pierreux. Non, pas pierreux. Le bord de la route épine, pierreux, quelque chose comme ça. Il dit, ce sont ceux qui ont écouté la parole, mais qui n'avaient pas de racines. Et faute de racines, la plante a séché, le soleil a brûlé, la plante a séché. Donc, quelque chose qui n'a pas de racines ne peut pas subsister. Donc, quand vous voyez quelque chose qui dure là, commencez par attaquer les racines. Les racines de ces problèmes-là. Les racines de ces mauvais rêves. La racine, c'est quoi? La source, c'est quoi? Dès que tu sèches la source, les fruits en haut vont sécher. Alléluia. Donc, la vie spirituelle est très réelle. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut même pas s'amuser. Les païens que vous voyez ici, un peu, ils sont chez les marabouts, en train d'aller se renseigner, en train d'aller voir ce qui se passe dans leur vie. Ils connaissent pas avec les photos des gens, les noms des gens, demander que tel, ça vient à quel niveau. Et là, ils font ça. Donc, par exemple, quand tu es là, tu es naïf, tu ne sais pas que les gens marchent avec ta photo, avec ton nom, pour savoir ta vie à quel niveau. Tu penses que tu es trop caché. Alors, tu dois recevoir Jésus et cacher ta vie dans le sang de Jésus. Toujours prier, invoquer le sang de Jésus dans ta vie, le feu de Dieu à la racine de tout mauvais rêve. Saint-Esprit, quel que soit le rêve que j'ai fait qui est négatif, je mets le feu à la racine. Ça ne va pas prospérer. Je mets le feu à la racine. Ça ne va pas porter du fruit. Au nom de Jésus.
Et j'aime beaucoup ce verset de Amos 2, le verset 9. Je te donne le verset là. C'est un verset avec lequel tu pries bien. Amos 2, verset 9. Et c'est Dieu qui parle aux Israélites. Il dit, vous avez oublié ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai délivré des Amoréens qui étaient hauts comme les cèdres et dont la force était comme quoi là. Mettez-nous un peu le verset là, Amos 2, verset 9. Il dit, je les ai détruits dans leurs fruits en haut, dans leurs racines en bas. Il y a des mauvais rêves qui sont comme les Amoréens. Et donc, quand tu dois les détruire, il y a des problèmes qui sont comme les Amoréens. Quand tu dois les détruire, tu dois les détruire dans leurs fruits en haut, dans leurs racines en bas. Le terrain pierreux, merci. Le terrain pierreux, il n'y avait pas les racines en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois, quand tu détruis un mauvais rêve, tu détruis ceci. Il y a une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle a sa fille, sa nièce, qui rêvait souvent que ses dents tombaient. Et à l'époque, je crois qu'il n'était pas enfant, les juges ont négligé. Et la petite aujourd'hui, ses dents sont tombées. Elle porte les prothèses, une jeune petite fille qui n'a pas les dents. Est-ce que vous savez que les dents même c'est la bénédiction? C'est quand tu arrives à un certain âge et que tu as passé le temps à jouer avec tes dents arrachées, tu commences à regretter. Si je savais. Tout ce que Dieu a mis sur ton corps là, Dieu savait ce qu'il faisait. Tout ce que Dieu a mis en toi là est précieux. Il dit, et pourtant j'ai détruit devant eux l'Amoréen, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit ses fruits en haut et ses racines en bas. Le verset 6, je ne peux pas faire un sujet de prière sans ça. Détruis les fruits en haut. Les fruits, c'est la manifestation de ce que tu vois. Donc, tout mauvais rêve là, tu dois détruire ses fruits en haut, détruire ses racines en bas. Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, tout mauvais rêve que j'ai fait, quelle que soit sa force, quelle que soit sa hauteur, sa signification, au nom de Jésus, je détruis ses fruits en haut et ses racines en bas. Que ses fruits en haut soient détruits. Que ses racines en bas soient détruites. Au nom de Jésus, les fruits en haut détruits, les racines en bas détruites. Et tu pries comme ça. Tu insistes. Le rêve là ne va pas se réaliser. Et la racine sera réduite en centre. Sera réduite en poudre. Ça ne va pas se réaliser. Tu détruis les fruits en haut. C'est-à-dire les manifestations, les symptômes, les problèmes que ça peut te poser dans la vraie vie. Les blocages de la vraie vie. Le rejet que ça peut apporter dans ta vie. Le retard que ça peut apporter dans ta vie. Et maintenant les racines en bas. Les racines, donc, c'est ce qui soutient ça. Ce qui permet que ça résiste. Dès que tu sèches les racines-ci, ce n'est pas pour rien que toujours Jésus qui dit, et même Dieu, qui dit que tout ce que mon Père qui est dans les cieux n'a pas planté doit être déraciné. Donc, il faut toujours s'attaquer aux racines de ces mauvais rêves. C'est quoi? Parfois, les racines là peuvent être les alliances dans ton sang. On a prié un soir avec ça. Ça peut être des attaques comme ça. Ça peut être... Donc, tu dois connaître. Vous savez, pour connaître ces choses, c'est du temps à passer dans la présence de Dieu. Dieu ne te révèle pas les secrets aux passagers, aux voyageurs. Dieu révèle les secrets aux personnes qui demeurent dans sa présence. Aux personnes qui demeurent. Et si tu mets en pratique tout ce que je t'explique ici, tu vas te rendre compte que dans ta vie, tu auras des rêves séquencés. Tu comprends ce que je vais te dire? C'est-à-dire que Dieu va te montrer une partie. Quand tu finis de traiter ça, il te montre l'évolution. Jusqu'à ce que tu vas finir de traiter le problème. Tu comprends ça? Et les personnes qui rêvent des choses qu'elles ne comprennent pas, qui n'ont pas de relation, de corrélation, de sens.
Mais quand tu commences à prendre tes rêves au sérieux, à prendre tes rêves comme des sujets de prière, à les traiter dans la présence de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu va commencer à te montrer la suite. Que ça, je t'ai montré, tu as traité jusqu'ici. Continue encore avec ta prière jusque-là. Et tu vas continuer jusque-là, jusque-là, jusque-là. Et ta délivrance va commencer à porter des fruits. C'est très important. Il y a des choses que Dieu va te révéler à toi-même qui ne va pas passer par un homme de Dieu. Moi, tout homme de Dieu qui prophétise sur moi ne me dit rien de nouveau. Il vient seulement me confirmer ce que j'ai déjà vu. L'autre jour, je parlais avec une servante de Dieu. Elle me dit, Dieu me dit qu'il t'a montré quelque chose l'autre jour encore. Je dis, voilà, il m'a montré, mais c'est un peu... J'ai commencé à me dire ça là. Elle ne connaît pas ce que Dieu m'a montré, mais Dieu lui dit que lui m'a montré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois développer et ça devient un don d'abord pour toi-même. Et le Seigneur, quand il voit que tu prends quelque chose au sérieux, quand il voit que tu prends les révélations que tu lui donnes, qu'il te donne au sérieux, il va te donner encore plus de révélations. Et pour toi-même, et pour les gens qui te sont chers, il peut même étendre même pour que ce soit toute la famille, que ce soit le pays, que ce soit... Le Seigneur va te... Dieu parle. Le Seigneur parle. Alléluia. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, il te parle, tu négliges, il se rend compte que ça ne sert à rien. Et je t'ai dit que toutes les fois où Dieu te parle, c'est que tu es une sentinelle. Tu dois te mettre au travail. Alléluia. Donc toutes les personnes qui font ces rêves terribles, qui ne sont pas des bons rêves, vous devez travailler, de vous mettre au travail. Donc bientôt nous allons commencer le programme de délivrance des forces ancestrales, le 3e tour. Ceux qui sont intéressés, vous devez me contacter pour que je vous dise comment participer à ce programme-là. C'est très important. Et la délivrance des enfants, c'est important. Malgré toutes les occupations que tu as, ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Non, en aucun cas. Ta vie spirituelle, tu dois la mettre en priorité. Quand on t'attaque dans le spirituel, quand on t'éteint dans le spirituel, tu ne vivras pas longtemps. Il y a des personnes qui marchent physiquement, mais qui ne sont plus. On a à manger. Et les sorciers en parlent que, ah, toi, ils ont déjà fixé la date. Donc, en fait, toi, tu es seulement vide. Et ils parlent. Tout le temps, tu as à manger. Donc, c'est une affaire de temps. Et après, tu vas voir qu'un petit problème comme ça t'emporte. Mais oui, parce que spirituellement, tu es déjà fini. Donc, maintenant, on nous amène, vu la société, les pressions de la société, à négliger la vie spirituelle, que ce soit de nous-mêmes, de nos enfants, de nos familles, et blablabla, et à mettre de l'emphase sur l'extérieur, sur la vie physique. Alors que ce n'est pas la vie physique qui soutient la vie spirituelle, c'est l'inverse. C'est la vie spirituelle qui soutient la vie physique. Comment est-ce que vous allez m'expliquer que deux personnes, une personne résiste à la pression, au stress, et une autre personne va se rip. Ah, mon mari m'a trompé avec les enfants, je m'en vais, tu prends la rata chop d'ail, tu manges, tu donnes à tes enfants. Pourtant, il y a une autre femme là, une autre personne, elle-même peut-être même sur son lit, que ça se passe. Comme il y a une mère qui m'avait raconté. On voyait les gens ont vécu des choses, elles sont debout. Elle me dit que sur mon lit, on a dormi à 3. Elle dit que tu dors comme ça, le monsieur est de son côté, il est en train de faire des choses avec une autre femme, elle est sur le lit. Et une femme comme ça n'est pas partie, se rip. Elle est restée jusqu'au jour elle est à la maison aussi. Les enfants, les petits-enfants, elle est là. Mais toi, dès que c'est seulement une petite relation dehors, je n'ai pas, I don't undermine ça. Je ne suis pas en train de dégrader. Je suis en train de te montrer que la force spirituelle soutient le physique.
Donc, il y a des personnes, si elles commencent à te raconter ce par quoi elles sont passées, elles sont debout, en train de rire, en train de vaquer à leurs occupations. Mais il y a d'autres, un petit shaking, dépression, burn-out, stress. D'autres pensent déjà à ce rip. Vous comprenez un peu ça? Donc ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige en aucun cas ta vie spirituelle. Quand tu te rends compte que ta vie spirituelle est en train de chuter, cherche le renfort. D'où l'importance de fréquenter une église. Tu ne peux pas rester à la maison, tu dis que non, les églises m'ont déçu. Donc toi, tu n'as jamais déçu quelqu'un dans ta vie. Tu n'as jamais déçu. En fait, tu es saint, tu es parfait, tu n'as jamais péché. Tu n'as rien fait de mal à quelqu'un depuis que tu es né. Tu vas t'enfermer. Alors, ce sont les signes des personnes qui veulent y partir, quitter de la terre. Tu peux rester chez toi. Viens à l'église, tu trouves les raisons. Alléluia. Le faire aiguise le faire. Donc, c'est très important. Ce sont les conseils que je voulais t'apporter ce soir. Alors que nous sommes en train d'achever le premier trimestre de l'année. Bientôt, nous allons entrer dans le deuxième trimestre. Nous allons fêter Pâques. Vraiment que le Seigneur t'aide dans ce domaine-là. Marche avec des gens qui sont spirituellement forts. Ne marche pas avec des personnes qui sont plus faibles spirituellement que toi. Comment est-ce que je te dis? Ne marche pas avec des personnes qui spirituellement sont plus faibles que toi. Marche avec des personnes qui peuvent challenger ta vie spirituelle, ta vie de prière. Marche avec des personnes qui peuvent te pousser encore à aller davantage. Tu as lu la Bible aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? On parle des expériences spirituelles et tout. Marche avec des personnes qui te challengent. Mais une personne qui est plus weak que toi spirituellement, ne marche pas avec. Elle va seulement te... Une personne te rend compte quand vous causez, vous parlez seulement le temps, vous pouvez faire une heure de temps, vous ne pouvez pas prier 5 minutes. Mais vous parlez des bêtises, des conneries, des blablabla, des choses qui se passent sur Internet et tout. On peut blaguer en passant. Tu comprends ça? Voilà. Mais, ne joue pas avec ta vie spirituelle. C'est ça mon conseil pour toi ce soir. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Et je veux prier pour toi qui étais là ce soir. Tends tes mains vers moi comme ça. Que la puissance de Dieu descende dans tes mains. Pour restaurer tes mains. Que la force là descende dans toi pour restaurer ta vie spirituelle. Tout ce que tu as vu dans les rêves de négatif, je m'accorde avec toi pour renverser ça. Au nom de Jésus. Je m'accorde. Connecte ta foi à ma foi. La Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, cela leur sera accordé. Je m'accorde avec toi et nous renversons tout mauvais rêve. Nous détruisons ça dans leurs fruits en haut, dans leurs racines en bas. Les rêves là n'auront pas lieu, les rêves là n'arriveront pas. Les rêves de mort précoce, d'oppression, de dépouillement, de retard, de régression, de malheur, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ, ça n'arrivera pas. Ça retourne à l'expéditeur. Même si tu as rêvé que tu étais dans le cercueil. Tu es une de mes mères qui m'a écrit aujourd'hui, elle me dit, j'ai rêvé que j'étais dans le truc, il y avait les asticots sur moi comme ça. C'est que j'ai pu partir à l'église. On a prié pour moi. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'on a prié pour elle, c'est retourner à l'expéditeur, la personne est partie à sa place. C'est très important. Ne joue pas avec la vie spirituelle. Il ne faut pas jouer avec, s'il te plaît. 2026, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Alléluia. Et je finis par là. Vous savez, les sorciers cette année se venaient à se cacher à l'église. Elle dit que non, moi je suis à l'église, il parle de Jésus, Jésus, Jésus. Ton niveau spirituel doit être high, élevé pour les détecter. Alors tu vas penser que non, ce sont des frères et tout. Parce qu'ils savent que, étant dehors, ils sont des ennemis potentiels.
Maintenant, ils sont assis à l'église. Et toi, tu es là, tu es un chrétien commun, avec tu fais ta vie comme tu veux là. Il faut faire attention. Donc, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Demain, nous avons notre culte en ligne. Vendredi, on a Vendredi, on a encore notre prière. Dimanche, par la grâce de Dieu, on pourra vous communiquer une adresse. Nous allons faire notre culte. Donc, commence à te préparer à venir à Paris dimanche. Hein? On continue le suivi. On continue la prière. C'est important. Rester à la maison, là, c'est pas une bonne chose. Amen, amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.